أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعترة الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur le sens du mot din dans le Coran et le hadith. Bien entendu, le hadith de Muhammad wa Ali Muhammad, donc du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et des Ahlul Bayt alayhim salam. Puisque comme j'avais démontré précédemment à travers la vidéo, les chiites sont les vrais sunnites. Ils n'ont pas de sunnah les mukhalifin, puisque il y a eu une interdiction de transcrire et d'écrire le hadith jusqu'à l'époque du calife Omar Abdel Aziz. Larnatullah alayh. Donc je vais commencer. Donc le sens du mot din, en règle générale, comme nous on l'entend, c'est le terme religion. Mais il reste quand même que il y a plusieurs sens. À travers le Coran et le Hadith, nous allons voir qu'il y a 5 sens qu'on veut dire par le mot din. Donc tout d'abord, le terme de din est utilisé dans le sens d'une entité objective complexe, qui est la même que celle portée par loi, comme la loi de Moïse, Moussa alayhi salam. Il renferme les doctrines, les lois, les normes, les enseignements éthiques, etc. Un exemple. Par exemple, Allah Azza wa Jal, à chaque fois que je vais citer un verset coranique, je vais vous le citer en arabe ou bien en français, et après je ferai la traduction. Tout dépend. Donc là, le premier verset. Mes enfants, Allah a choisi pour vous cette religion, din. Ne mourrez pas avant que vous soyez des croyants soumis. Surat al-Baqarah, verset 132. Surat al-Baqarah, c'est la sourate numéro 2. Je vais vous citer le verset. Continuellement, je vais revenir à chaque fois au Coran pour vous citer les versets dans la langue originelle, Inch'Allah, de Allah Azza wa Jal. A'udhu billahi sami'ir al-alim. Quelquefois, je citerai le verset coranique en entier, et quelquefois, quand c'est un autre sujet, je prendrai surtout l'extrait qui cite le mot din. Donc là, en l'occurrence, le verset entier est intéressant. Donc le verset 132. Wawasa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani in Allah astafa lakum ad-din falatamutu ila wa antum muslimun. Et Abraham le recommanda à ses enfants, Ibrahim alayhi salam, et Yaqub, Jacob, fit comme Ibrahim. Ô mes enfants, Dieu vous a choisi la religion, ne mourrez qu'en musulmans. Donc l'élément de la loi, donc là on voit que c'était en particulier la loi. Il a été traduit par religion, mais en fait c'est la loi. Donc après, là on voit que ça peut vouloir dire religion, mais il y a d'autres versets là qui vont dans le sens que c'est fréquemment le terme loi. L'élément de la loi est toujours présent et devient même prédominant dans d'autres versets, tels que 12, verset 76. Donc sourate 12, verset 76. C'est la sourate Yusuf alayhi salam, donc la sourate Joseph. Oui, là c'est beaucoup plus clair, c'est dans le sens de loi. Donc là, c'est quand Youssouf, comme vous savez, comme il a voulu retrouver son frère, il a usé d'un subterfuge. Il a mis ce qu'il cherchait, la coupe du roi, dans le sac de son frère Benyamin. Et après il a dit comme quoi c'était lui le voleur pour pouvoir garder son frère près de lui.
Donc en français, nous avons suggéré cet artifice à Youssouf, à Joseph, car sans l'aide d'Allah et selon les lois du roi, la loi c'est din, vous allez voir, les lois du roi n'auraient pu retenir son frère. ثم استخرج من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف مكان ليهودا أخذ أخذ أخذوا في دين المالك أخذوا في دين المالك pardon إلا يشاء الله نرفع درجة من نشاء. Nous avons suggéré cet artifice à Joseph car sans l'aide d'Allah et selon les lois du roi, Joseph n'aurait pu retenir son frère. Je vous pardonne, pardonnez-moi, je ne maîtrise pas tout à fait la langue arabe. Inch'Allah, avec le temps, ça sera mieux, Inch'Allah. Après, nous voyons dans le même sens le verset de la sourate 22, verset 78. Donc, c'est dans sourate Al-Hajj. Donc là, ça va être un extrait du verset. Dans le verset 78, et combattez pour Allah d'un combat qui lui est dû. Il vous a choisi, il ne vous a rien imposé de difficile dans la religion de votre père Ibrahim, qui vous a nommé musulman, de votre père Abraham. أعوذ بالله السميع العليم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ومجل عليكم في الدين من أخرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين. Voilà, là ce qui est très important, Wajala alaykum fid din. Il ne vous a rien imposé de difficile dans la religion de votre père Ibrahim. Après, nous voyons dans le verset 42. Vous verrez à la fin, il y aura une conclusion. La conclusion, Inch'Allah, sera bien pour nous. Ça veut dire à travers, en citant les versets à chaque fois, vous allez voir qu'on va se faire une idée, Inch'Allah, du terme din, qu'est-ce qu'il veut dire réellement. Donc là, 42, verset 13. أعوذ بالله السميع العليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوينا إليك. Là, ça veut dire, il vous a édicté, donc c'est Surat al-Shura, la délibération, il vous a édicté la religion, ce qu'il avait enjoint à Nour, et ce que nous te révélons et avions enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa, etc. Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. Après, il y a dans la même sourate le verset 21 qui dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألهم شركاء شرع لهم من الدين ولم يأذن به له. Ont-ils des dieux qui leur a institué une religion que Dieu n'autorise pas? C'est verset 21 de sourate Shura. Donc là, nous allons voir un autre verset. Aussi, là, il prend également, donc là, le sens du monothéisme. Comme il a ordonné, dans le verset, comme il a ordonné que vous n'adorez que lui, c'est la religion immuable. Sourate 12, verset 40. C'est la sourate Youssouf alayhi salam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. Là c'est uniquement
un extrait du verset, il a ordonné de n'adorer que lui, voilà la religion immuable, sinon le verset est beaucoup plus long. Sourate Yusuf, Joseph, verset 40. Aussi, dans le même sens que le tawhid, donc le monothéisme, il y a dans la sourate 30, verset 30. Dans sourate donc Al-Rum, les Byzantins. فَأَقِيمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ. Là, Sadaqallahu al-Aliyyul Azim, tourne ton visage vers la religion en sincère, telle est la nature selon laquelle Allah a créé les hommes. Donc la religion, ça veut dire surtout là le monothéisme, car dans la fitra de l'être humain, il y a l'unicité d'Allah Azzawajal. Donc les commentateurs expliquent unanimement ce verset, donc ce verset que je viens de citer, comme se rapportant au tawhid, à l'unicité d'Allah, ou l'adoration du Dieu unique qui est inné dans la nature humaine. Utilisé dans le sens de la loi, din présente plusieurs variantes, donc la loi seule, le credo seul, ça veut dire la croyance, ou les deux à la fois. Un exemple pris du hadith montre son utilisation complexe. Il y a un hadith qui dit tawhid est la moitié du din, c'est-à-dire l'unicité d'Allah est la moitié de la religion, on peut dire, ou de la loi. Ça c'est dans Tafsir Nur as-Sakalain, volume 4, page 565. Il y a une autre signification du terme din, donc deuxièmement. Donc là, le terme din est utilisé dans le sens d'une entité objective et globale, indépendante des individus, mais aussi dans le sens d'un phénomène historique et social qui est manifestation de cette entité. Bien que ce sens n'apparaisse pas dans le Coran, nous le retrouvons dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ayant dit chaque chose repose sur un pilier et le pilier de din est la connaissance experte, le fiqh, et la connaissance experte, le fiqh. Ça c'est dans le Bihar et la Noire, volume 1, page 216. Et aussi l'imam Ali alayhi salam, il a écrit à Malik el-Ashtar, son gouverneur en Égypte, c'est le peuple du commun qui est le support de din, base de l'unité des musulmans et sa défense face aux ennemis. Ça c'est dans Nahj al-Balagha, la lettre numéro 53. Dans un autre passage, donc l'imam Ali écrit, en vérité le din fut un otage entre les mains des scélérats, qui s'en sont emparés pour agir avec leur passion et demander le monde d'ici-bas. C'est aussi la même référence, c'est la lettre numéro 53 de Nahj al-Balagha. Après le troisième sens du mot din, il est subjectif et signifie l'obéissance, l'allégeance, la loyauté et le culte. Donc là, cela veut dire, dans ce sens-là, dana, donc din aussi, c'est dans le verbe dana, donc c'est din aussi, signifie suivre, obéir, adorer, comme on le voit dans ce hadith. Mohammed ibn Muslim, dit, j'entendis Abu Ja'far et l'imam al-Baqir alayhi salam dire, quiconque offre sa dévotion, dana, à Allah, en s'y appliquant sans se faire guider par un imam désigné par Allah, son effort n'est pas accepté. Ça veut dire que ses adorations ne sont pas acceptées sans qu'il se fasse guider par un imam désigné par Allah, sans qu'il suive un imam guidé par Allah, désigné par Allah. Bien sûr, c'est les imams infaillibles dans ce sens-là. C'est dans Usul al-Kafi, volume 2, page 204. Donc évidemment, lorsque le terme din est utilisé dans un contexte islamique, il n'est plus seulement obéissance et allégeance en général, mais une dévotion profonde et déterminée offerte à la divinité, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui définit en retour l'identité de l'homme. Abu Abdullah, donc c'est l'imam al-Sadiq alayhi salam, disait l'envie, la satisfaction de soi, la fierté sont funestes pour din, sont négatifs pour din, sont mauvais. Usul al-Kafi, volume 3, page 418. Donc dans ce hadith, la fierté, l'envie sont perçus en tant qu'obstacle dans l'obéissance à Allah. Se préparer à obéir, à se soumettre à ses commandements et ses lois est conceptualisé, et din, qui représente cette obéissance et cette dévotion, est vu en contraste avec dunya, c'est-à-dire son opposition, et c'est la différence avec dunya, le monde, c'est-à-dire les attitudes, les activités, les implications dont les buts sont les plaisirs des sens, la dunya dans le sens négatif bien sûr,
Parce que sinon on dit aussi Rabbana atina fid dunya hasanatan, donc donne-nous les bienfaits de cette dunya. Wa fil akhirati hasana, aussi de l'akhira. On fait un dua qui est dans le Coran. C'est dans Surat al-Baqarah, Surat la vache. Donc là c'est le monde dans le sens négatif, c'est-à-dire les attitudes, les activités, les implications dont les buts sont les plaisirs des sens et les gains de ce monde, et qui ne prennent pas compte l'obéissance à Allah. L'imam Ali alayhi salam, le commandant des croyants alayhi salam, a dit: la qualité morale qui rapproche le plus du din est le détachement du monde, el-zod. Usul al-Kafi, volume 3, page 194. Abu Ja'far, donc l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit: la justesse du din et la santé du corps sont meilleures que la fortune. Usul al-Kafi, volume 3, page 306. Après un autre sens, le quatrième sens du mot din est très intimement lié au premier et au troisième cité plus haut. Comme le premier, il concerne les croyances et les pratiques sans nécessairement faire référence aux individus qui les portent et les pratiquent, et sans qu'ils puissent être attachés à Allah en tant que prescription divine. Il est semblable au troisième dans le sens qu'il est subjectif et personnel, dépendant des individus. Voici quelques exemples tirés du Coran et de la tradition pour illustrer ce sens. C'est dans Surat al-Kafirun. Donc la sourate 109. A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyad din. Là, à vous votre religion, à moi ma religion. Dans le dernier verset, le verset numéro 6. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Donc de plus, cet islam est le din d'Allah qu'il s'est choisi pour lui-même. Il posa ses fondations sur l'amour de lui, ça c'est un hadith. Il subjugua les autres adyan, c'est-à-dire les autres religions, par sa puissance et abaissa les autres credos, milal, en l'élevant bien haut. Ça c'est dans Nahj al-Balagha, le discours numéro, Khotab numéro 198 de notre maître Amir al-Mu'minin alayhi salam. Donc c'est le sens de din qui est le plus proche de religion, de le sens de credo et système de doctrine et pratique. Il peut se référer à un groupe ou à un individu. Il peut impliquer ou non la dévotion à un dieu ou à Allah, comme nous pouvons le comprendre à partir de cette tradition de l'imam Sadiq alayhi salam, dans laquelle il explique les différents sens du mot kofr dans le Coran. Au cours de son explication, il fait cette remarque à propos des Dariya. Dariya, c'est ceux qui pensaient qu'il n'y avait que le temps qui détruisait, et qui n'étaient uniquement des matérialistes. Ils ne croient qu'au temps. Dar, ça veut dire le temps. Les Dariya sont ceux qui disent rien ne nous détruit sinon le temps. C'est un din qu'ils se sont établis. Donc c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui dit ça. Les Dariya sont ceux qui disent rien ne nous détruit sinon le temps. C'est un din qu'ils se sont établis à partir de spéculations, sans s'appuyer sur quelque chose de fixe, et rechercher de quoi justifier leurs prétentions. Ça c'est dans Nahj al-Balagha, pardon, c'est dans Usul al-Kafi, volume 4, page 102. Après il y a le cinquième terme et ça sera la fin. Les autres sens du terme din se rapportent de jaza, rétribution, hukm, jugement et mulk, souveraineté. Il semble que ces différents sens se rapprochent de l'usage coranique pour exprimer le jour du jugement, qui est aussi le jour de la rétribution, lorsque tous les hommes et les jours seront absolument soumis à la souveraineté divine. Ces différents sens se retrouvent lorsque ce mot est associé à Yom, Yom ad-Din, comme par exemple, quand viendra le jour de la rétribution, Yom ad-Din, Sourate 51, verset 12. Je vais vous lire le verset coranique et je vous laisserai, Inch'Allah, pour terminer. Donc on voit que ce terme est multiforme. A'udhu billahi samir al-alim, yasaloun ayana yom ad-din. Ils disent à quand le jour de la rétribution. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur le sens du mot islam selon le Coran et le hadith. Wa sallallahu alayhi wa Muhammadin wa atatihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.